Une dame qui a acheté la dignité d'un homme pour qu'il soit son fiancé à cause de l'argent. Une histoire que vous devez regarder du début jusqu'à la fin pour bien la comprendre. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et dites-nous de quel pays vous nous suivez. Dans un monde où l'apparence et le pouvoir dominent souvent la réalité de l'existence humaine, il arrive parfois que des destins se croisent d'une manière étrange et inattendue, créant des histoires qui échappent aux conventions établies. C'est dans un tel contexte que naît l'histoire de Viviane et Damien, deux êtres que tout sépare, mais qui se retrouvent unis dans un pacte improbable, tissé entre richesse et pauvreté, confort et dénuement, superficialité et humanité. Viviane, une femme d'affaires brillante et ambitieuse, semblait avoir tout ce que l'on peut désirer dans la société moderne, une carrière florissante, une fortune colossale, et une place privilégiée parmi les élites. Pourtant, malgré toutes ses possessions et les avantages que sa richesse lui offrait, un vide existentiel persistant assombrissait son quotidien. Elle n'avait pas d'âme sœur, ni de véritable complicité humaine, et chaque instant semblait une répétition ennuyeuse d'une vie dont elle n'était pas vraiment la protagoniste. C'est dans cette quête de sens que Viviane, un soir d'hiver glacé, croisa le regard de Damien. Un homme sans abri, assis dans une ruelle sombre, isolé du monde mais portant en lui une lueur de dignité qui frappait, presque comme un défi à la froideur de la ville qu'il ignorait. Damien, dans sa lutte pour survivre, avait connu des années de souffrance, de solitude et de perte. Mais au-delà de son apparence misérable, il possédait quelque chose que beaucoup de ceux qui l'entouraient avaient perdu, un regard clair et franc, et une âme indomptée. Il n'était ni résigné, ni amer, mais simplement un homme perdu dans un monde qui ne semblait plus lui offrir aucune place. Intriguée par sa présence, Viviane entama une conversation avec lui, un échange simple mais surprenant. Elle s'étonna de la profondeur de ses paroles, de la lucidité de ses réflexions sur la vie, l'art et la condition humaine. Pour elle, qui ne connaissait que le monde de l'argent et des apparences, cet homme semblait être une énigme, une sorte de miroir déformé qui lui renvoyait une image d'elle-même, mais aussi une réalité qu'elle avait oubliée, celle où les valeurs humaines et la sincérité restaient essentielles. Viviane, tiraillée entre sa solitude et un désir de donner un sens à son existence, fit une proposition qui, de prime abord, semblait aussi absurde qu'improbable, acheter cet homme pour en faire son fiancé. Non pas par amour, mais par un besoin profond de combler ce vide qui la rongeait. Et ainsi, naquit un pacte étrange, celui d'un mariage de convenance, où l'argent et la reconnaissance sociale devraient remplir les rôles qu'un véritable amour n'avait jamais eu la chance de jouer. Ce récit n'est pas seulement l'histoire d'une femme et d'un homme, mais une réflexion sur les valeurs qui gouvernent nos vies, sur la quête de sens dans un monde matérialiste, et sur la façon dont les rencontres les plus inattendues peuvent, parfois, changer le cours des existences. Les jours passèrent, et Viviane n'oublia pas Damien. À chaque fois qu'elle se rendait à son bureau dans les gratte-ciels étincelants de la ville, son esprit revenait invariablement à ce sans-abri qu'elle avait rencontré quelques jours plus tôt. Le regard de cet homme, d'un bleu perçant malgré la saleté qui marquait son visage, ne cessait de l'obséder. Elle savait qu'il y avait quelque chose en lui qui était différent de tous les autres. Alors qu'elle circulait chaque jour parmi des personnes riches, puissantes, et souvent cyniques, Damien représentait un contraste frappant. Il n'avait ni l'apparence ni l'attitude des autres. Il portait une dignité palpable, une forme de résistance qui semblait émaner de son être tout entier, malgré les épreuves qu'il avait traversées. Pour Viviane, cet homme semblait avoir une histoire qu'elle voulait connaître. Il semblait détenir une vérité que ses propres expériences n'avaient pas su lui offrir. C'était ainsi que, un jour, après une réunion particulièrement décevante avec des investisseurs qui ne comprenaient rien à la véritable valeur de son entreprise, Viviane décida de retourner dans la ruelle où elle avait vu Damien. Elle avait une sensation étrange, presque irrationnelle, qu'il serait là, attendant d'être trouvé, d'être compris. Peut-être était-ce cette sensation d'isolement qu'elle ressentait dans sa propre vie, un vide que les soirées mondaines et les réunions d'affaires ne pouvaient combler. Viviane se sentit attirée par cet homme, par ce qui était, en apparence, un paradoxe vivant, un être qui avait tout perdu et pourtant conservé une forme de paix intérieure. Elle arriva dans la ruelle en fin d'après-midi, les ombres allongeant lentement leurs bras sombres sur le trottoir. Le bruit incessant de la ville semblait lointain, comme si ce lieu particulier était suspendu dans le temps. Et là, dans l'angle de la rue, elle le vit à nouveau. Damien était assis contre le mur, une vieille couverture jetée sur ses jambes. Il levait les yeux, fixant l'horizon avec une expression calme,
presque sereine. Il semblait n'attendre rien, ni personne. Il était tout simplement là, dans sa propre réalité, une réalité que Viviane ne comprenait pas complètement, mais qu'elle ressentait de plus en plus comme étant plus authentique que la sienne. Elle s'approcha lentement, et comme la première fois, il ne la remarqua pas immédiatement. Il semblait absorbé dans ses pensées. Quand il tourna la tête et aperçut Viviane, il lui sourit poliment, comme si leur rencontre était la plus naturelle des choses. Cette absence de surprise dans son regard, cette tranquillité apparente, frappa Viviane. Il n'était pas surpris de la voir, ni impressionné. Il l'accueillait simplement. « Vous êtes revenu ?» dit-il calmement, sans aucune ironie dans sa voix. Viviane s'assit à côté de lui, et pendant quelques instants, ils restèrent là, côte à côte, sans échanger un mot. Le silence, bien que lourd, semblait confortable. Il n'y avait pas de questions, pas de jugement. Seule la présence de l'un et de l'autre dans cet instant suspendu. « Pourquoi restez-vous ici ?» demanda Viviane finalement. « Pourquoi ne vous relevez-vous pas et ne refaites-vous pas votre vie ailleurs ?» Damien la regarda un instant, son regard devenant plus profond, comme s'il mesurait ses mots avant de répondre. « Vous croyez que la vie se refait comme ça ?» répondit-il doucement. « Tout le monde a un endroit où il se sent chez lui, Viviane. Parfois, on ne choisit pas cet endroit, il vous trouve. » Il la regarda longuement, son sourire désormais presque imperceptible. « J'ai été à votre place, vous savez. Vous qui êtes toujours en mouvement, toujours entouré, mais qui, je suppose, vous sentez vide à l'intérieur. » Les paroles de Damien frappèrent Viviane de plein fouet. Elle n'avait pas l'habitude qu'on la perçoive ainsi, aussi facilement, aussi profondément. Elle était une femme de pouvoir, une femme qui contrôlait tout dans sa vie, du moins en apparence. Pourtant, là, assise dans cette ruelle froide, elle se sentait démasquée. Les mots de Damien résonnaient en elle, comme une vérité qu'elle avait toujours connue, mais qu'elle avait soigneusement ignorée. Après un silence prolongé, Viviane prit une décision audacieuse. Elle se tourna vers Damien, ses yeux fixant les siens avec une intensité nouvelle. « Et si je vous proposais quelque chose ?» dit-elle, sa voix ferme mais douce. « Et si je vous offrais une chance de sortir de cette vie, de changer totalement votre réalité ?» Damien la regarda, intrigué mais sans signe d'émotion visible. Il avait appris à ne jamais réagir trop vite, à ne jamais se laisser emporter par les promesses des autres. Cependant, il ne pouvait ignorer la lueur de détermination dans les yeux de Viviane. « Je vous propose de devenir mon fiancé, » continua Viviane. « Non pas pour l'amour, mais pour une alliance. Je suis une femme puissante, et je vis dans un monde où l'apparence et la reconnaissance sociale sont essentielles. Ce monde est le mien, mais il me manque quelque chose, ou plutôt, quelqu'un. Vous. » Damien la regarda longuement, presque avec amusement. Il avait déjà entendu des propositions bizarres dans sa vie, mais celle-ci était particulièrement surprenante. Une femme riche lui proposait de l'acheter, de l'intégrer dans son monde, mais sous un prétexte qui dépassait la simple transaction. Viviane, dans son esprit, était une énigme. Elle n'était pas comme les autres femmes qu'il avait croisées dans sa vie, celles qui l'ignoraient, le traitaient avec condescendance ou indifférence. Viviane semblait sincère, mais dans un sens très particulier. « Vous voulez me posséder ?» demanda-t-il, le ton un peu moqueur mais pas sans une certaine curiosité. « Que voulez-vous que je fasse exactement dans ce rôle de fiancée ?» Viviane prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « Je ne veux pas vous posséder, Damien. Ce n'est pas cela. » Elle marqua une pause, cherchant à clarifier sa pensée. « Ce que je vous propose, c'est une chance de vivre différemment. Je vous offrirai une vie de confort, d'accès aux meilleurs endroits, aux meilleures opportunités. Vous serez mon fiancé, non pas dans un sens romantique, mais dans un sens pratique. Vous serez vu à mes côtés, et ensemble, nous serons plus forts. Vous n'aurez plus à lutter pour chaque centime, à vous battre pour votre survie dans la rue. Je vous donne la possibilité de réaliser ce que vous n'avez pas pu faire jusque-là. » Damien resta silencieux pendant un long moment, pesant les mots de Viviane. L'idée de quitter la rue, de laisser derrière lui les mois de souffrance et d'isolement, était tentante. Mais il savait que cette offre venait avec son propre prix. L'offre d'une femme comme Viviane n'était jamais gratuite.
Elle avait ses raisons, son besoin de contrôle, et il se demandait ce que cela signifiait pour lui. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il enfin. « Il y a des milliers d'autres hommes dans ma situation. Pourquoi venir vers moi ?» Viviane hésita avant de répondre, son regard fuyant légèrement. « Parce que vous êtes différent, Damien. Parce que dans vos yeux, je vois quelque chose que je n'ai pas vu ailleurs. Un potentiel. Une force tranquille. Vous n'avez pas l'air d'être seulement un homme qui lutte pour survivre. Vous êtes plus que cela. Et je crois que vous pouvez m'aider à comprendre ce que je cherche vraiment dans cette vie. » Les paroles de Viviane, aussi simples soient-elles, résonnaient en lui. Il n'était pas simplement un projet pour elle, il était une sorte de clé, une réponse à une question qu'elle n'avait pas encore formulée. L'offerte semblait sincère, mais Damien savait qu'il y avait plus sous la surface. Il n'était pas sûr d'être prêt à accepter cette offre, mais il sentait que, d'une manière ou d'une autre, il n'avait pas d'autre choix que de tenter cette aventure. « D'accord, » dit-il enfin, sa voix calme mais résolue. « Je vais le faire. » Les jours suivants furent une succession de préparatifs rapides et imprévisibles. Damien, dans sa modeste existence de sans-abri, n'avait jamais imaginé que son quotidien changerait de façon aussi radicale. Viviane, quant à elle, se retrouvait plongée dans un monde qu'elle avait soigneusement évité pendant des années, un monde où l'empathie et l'intimité prenaient une place qu'elle avait longtemps ignorée. Le contrat entre eux, bien que signé dans l'urgence, allait redéfinir leur vie d'une manière qu'aucun des deux n'avait anticipée. Viviane fit immédiatement appel à son avocat, un homme rigide et méthodique, qui n'avait jamais eu à traiter une affaire aussi étrange. Assis dans le bureau ultramoderne de Viviane, l'avocat relut les termes du contrat qu'il allait rédiger. Le contrat était simple, un engagement de « fiancé » pendant une période de 2 ans, une période durant laquelle Damien aurait accès à tous les privilèges de la vie de Viviane, sans aucune obligation affective. Ils vivraient ensemble dans l'appartement de Viviane, et il aurait la possibilité de mener sa vie sous sa protection et avec des ressources inaccessibles auparavant. En échange, Damien serait son compagnon, son image, son parfait fiancé pour les événements publics et les apparitions officielles. Bien sûr, Viviane voulait éviter toute complication, et c'est pourquoi le contrat stipulait qu'il n'y aurait aucune forme de relation amoureuse au-delà de cette façade publique. Lorsqu'il arriva chez Viviane pour la signature, Damien ne pouvait s'empêcher de se sentir comme un étranger dans un monde totalement inconnu. Il était habillé d'une chemise qui lui semblait trop grande, un pantalon ajusté qu'il n'avait jamais porté. Viviane avait insisté pour qu'il porte des vêtements de marque, pour bien se présenter, comme elle l'avait dit. Mais tout en étant vêtu de manière élégante, il ne pouvait se défaire du sentiment d'être un intrus dans ce monde luxueux. Les murs de l'appartement de Viviane étaient décorés de tableaux d'art coûteux, les meubles modernes étaient choisis avec soin pour leur esthétique impeccable. Pourtant, Damien n'y trouvait aucune chaleur, aucun refuge. Il se sentait comme un meuble dans cet appartement froid, un simple accessoire qu'on déplace d'un endroit à l'autre. Viviane le conduisit vers son bureau, une pièce remplie de papiers, de dossiers et de projets inachevés. Elle s'assit, prenant une profonde inspiration avant de faire glisser le contrat vers Damien. Il lut rapidement les termes, en gros, il s'engageait à être son fiancé pour une durée déterminée, sans rien attendre en retour. Mais ce qui le frappa, c'était la mention d'une clause stipulant qu'il ne pourrait en aucun cas tenter de dévier de ce rôle. La liberté qui lui était promise était limitée à ce qu'il était prêt à donner à Viviane. Il devait être à la hauteur de l'image qu'elle voulait projeter. « Tu n'es pas obligé d'accepter, Damien, » dit-elle, ses yeux fixant les siens avec une intensité qu'il n'avait pas remarquée auparavant. « Je ne veux pas que tu te sentes prisonnier. Mais si tu choisis d'accepter, tout sera plus facile. Nous aurons une vie confortable, sans souci d'argent ni de danger. Tu n'auras plus à vivre dans la rue. » Damien prit une longue inspiration. Il savait que cette offre était sans précédent, qu'il n'aurait probablement jamais l'opportunité de vivre une telle existence. Mais il savait aussi que Viviane n'était pas naïve. Elle attendait quelque chose en retour, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore saisir. Dans sa tête, il tourna et retourna l'idée d'accepter ou de refuser. Finalement, il se rendit à l'évidence, il n'avait rien à perdre. La rue, son passé de souffrance, tout cela était derrière lui, et cette opportunité pouvait être son ticket vers quelque chose de plus grand, d'inattendu.
D'accord, répondit-il enfin, sa voix calme mais résolue. Je signe. Viviane sourit légèrement, presque imperceptiblement, avant de poser son stylo sur le document et de lui tendre. Damien signa, et en un instant, un nouvel avenir commença à prendre forme. Un avenir qu'ils construiraient ensemble, mais qui serait marqué par des limites invisibles, un pacte dont l'équilibre serait constamment en jeu. Le lendemain de la signature, Damien fit ses premiers pas dans cette nouvelle vie, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir comme un visiteur dans son propre corps. Viviane le fit emménager dans son appartement, un espace spacieux au dernier étage d'un immeuble de verre, qui offrait une vue panoramique de la ville. Tout était perfectionniste, presque stérile, avec des lignes épurées et des couleurs neutres. Damien se sentit minuscule dans cet environnement. Chaque objet semblait avoir été choisi avec soin, mais aucun d'eux ne semblait avoir de signification pour lui. Au début, Viviane semblait se comporter comme s'il était simplement un meuble qu'elle avait acheté, quelque chose qu'on déplace au gré des événements. Leur relation se limitait à des apparitions publiques, des soirées mondaines où Damien était présenté comme son fiancé. Il n'était là que pour remplir un rôle, et il n'y avait aucune place pour les échanges personnels. Viviane avait bien d'autres choses à faire, ses affaires, ses relations avec des partenaires commerciaux, ses rendez-vous d'affaires. Elle n'avait pas le temps pour des conversations profondes, des discussions sur leur vie ou leurs désirs. Elle attendait de Damien qu'il soit le fiancé parfait pour les photos, les interviews et les dîners de gala. Rien de plus. Cependant, Damien, bien que ses journées fussent rythmées par cette existence qui n'était pas la sienne, commença à s'adapter lentement. Viviane, en dépit de ses attentes froides, avait des moments où son masque tombait, et où, sans le vouloir, elle se montrait humaine, vulnérable. Il la surprenait parfois, se retrouvant dans des moments où elle semblait perdue, comme lorsqu'un regard furtif traversait ses yeux, un regard qui trahissait une forme de solitude qu'elle ne laissait voir qu'à de rares occasions. Un soir, alors qu'ils étaient invités à un gala de charité, Damien la remarqua dans un moment de faiblesse. Après une série de discours et de présentations, Viviane s'était retirée dans un coin du grand hall. Ses yeux brillaient d'une tristesse qui ne correspondait pas à l'image qu'elle essayait de projeter. Elle était seule, perdue dans ses pensées, ses lèvres tremblant légèrement. Damien s'approcha d'elle discrètement, n'osant pas briser le silence. « Viviane » murmura-t-il doucement. Elle tourna lentement la tête, comme si elle ne l'avait pas entendu arriver, puis sourit, un sourire pâle et fatigué. « Tu sais, Damien, parfois je me demande si tout ça en vaut vraiment la peine, » dit-elle, ses mots portant une profondeur qu'il n'avait jamais perçue chez elle. « Est-ce que ça vaut vraiment la peine de jouer ce rôle jour après jour ?» Les paroles de Viviane frappèrent Damien comme un coup de tonnerre. Elle, l'immortelle femme d'affaires, la femme qui semblait tout maîtriser, était en réalité aussi perdue et solitaire que lui. Et dans ce moment de vulnérabilité partagée, Damien se rendit compte qu'il n'était peut-être pas le seul à être acheté dans cette relation.